BNP Paribas, partenaire des plus belles histoires de Roland-Garros, aux côtés des ramasseurs de balles depuis plus de 50 ans. Ouais, c'est sûr que j'ai des regrets. C'est sûr que j'ai des regrets, j'ai pas eu 3-7-0, donc j'aurais aimé faire mieux. J'aurais aimé l'emmener dans un quatrième set. J'aurais aimé plus m'engager sur cette balle de 7, sur mes deux coups droits. Donc ouais, évidemment que j'ai des regrets. Après, on peut pas refaire l'histoire. Faut que je me serve enfin, c'est un très grand joueur, donc il m'a montré mes faiblesses aujourd'hui, mes axes d'amélioration, donc il faut que je me serve de ça. Il a été hyper agressif, il t'a pas laissé le travailler un peu, tout ça. Ça doit être frustrant pour toi d'être sans arrêt sous pression comme ça. Il est monté 69 fois au filet, je crois, ou quelque chose comme ça. C'est pas forcément sa filière, mais t'as eu le sentiment qu'il t'agressait en permanence? Ouais, il joue très profond, il a joué très long. Il a retourné très long aussi, même sur mes jeux de service, j'étais en difficulté. Il sert très bien, ça je le savais déjà, mais après de ce que j'ai vu de ces derniers matchs, il est de plus en plus agressif, il monte beaucoup au filet, il prend tôt la balle dès qu'on joue un peu court. Il coupe les trajectoires, il prend tôt. Donc non, c'est sûr que c'est pas grave. Après, c'est pour ça que c'est une légende de notre sport, c'est que dès qu'on baisse un petit peu, il s'en sert. Mais c'est intéressant de jouer contre ce genre de joueur. Évidemment, j'y suis allé pour gagner, j'ai vraiment cru en moi, j'ai vraiment cru. Je pense vraiment que je pouvais l'embêter avec mon jeu. Il fallait que je joue un peu mieux, je suis un peu déçu de ma prestation, même si les gens vont dire que c'est une belle prestation. Mais je suis un peu déçu, je pense que j'aurais pu faire mieux. Mais en tout cas, c'est toujours bien de jouer contre ce genre de joueur, parce que comme je disais avant, ça montre encore mes axes d'amélioration, les choses que je peux faire mieux, mes faiblesses. Ils arrivent vraiment à se servir de nos faiblesses, ces joueurs-là. Donc c'est super intéressant. C'est super intéressant. Je vais devoir regarder le match, je pense, me servir de ça pour voir ce qu'il me reste à faire pour être un meilleur joueur. Là, c'est un peu à chaud. Tu parlais d'axes d'amélioration, justement. À quel niveau tu as senti, tu t'es dit, tiens, là, il va falloir que je travaille ça pour justement répondre à ce qu'il me propose? Après, sans rentrer dans les détails, évidemment, mais au service, je pense que j'ai pas été assez constant aujourd'hui sur ce tournoi. Même au premier tour, c'était pas suffisant. Alors que je servais très bien à l'entraînement, même à Rome, j'avais très bien servi. Donc être plus stable, je suis capable de faire des gros matchs au service maintenant, ce qui n'était pas le cas avant. J'ai beaucoup progressé, mais maintenant il faut réussir à le répéter, que ça devienne une norme. J'ai augmenté ma vitesse en première balle aussi, je suis capable de servir plus fort qu'avant, mais il faut que je réussisse sur ce genre de match à le reproduire. J'ai pas assez bien servi selon moi. Donc c'est un axe d'amélioration au retour aussi. Il m'a posé des soucis, j'avais du mal à trouver ma position, à être constant dans les retours, et après voilà, être plus agressif dans mon jeu. C'est ce qu'on essaie de faire avec mon équipe, mais l'être encore plus, être encore inverser ce truc-là. Je suis trop souvent en défense, même si lui il est super agressif, donc c'est aussi logique, mais de réussir à équilibrer un petit peu de manière différente ce rapport de force. Après là on parle des tout meilleurs, mais je suis ambitieux et c'est vraiment, j'ai envie de battre ces joueurs-là, j'ai envie de les jouer toutes les semaines, j'ai envie de jouer les gros tournois et d'être en fin de tournoi, donc pour moi ça reste un regret de perdre contre lui, et je vais pouvoir m'entraîner avec ce qu'il m'a montré pour pouvoir être compétitif avec ce genre de joueurs les prochaines fois. Juste une question sur lui. Il a 38 ans. Il va à une vitesse encore, quand même, un déplacement hallucinant. Il a une qualité de frappe incroyable. Enfin, il est Novak Djokovic, hein, c'est sûr. Mais enfin, c'est Novak Djokovic de 38 ans et on n'a pas du tout l'impression qu'il a 38 ans. Toi, qu'il a joué déjà, il baisse pas, non? Après, je suis pas dans son corps, c'est compliqué. Il y a ce qu'il montre et ce qu'il ressent. En tout cas, c'est un énorme champion. Il n'y a pas mille choses à dire.
il n'y a pas de débat. C'est un immense champion, il a une discipline hors norme, c'est un exemple. Je pense qu'il mérite d'être, évidemment d'avoir la carrière qu'il a, mais d'être où il est à son âge, de se sentir bien, d'être dans cet état à 38 ans, il le mérite parce que tous les jours il est discipliné, il fait ce qu'il faut, il prend soin de son corps, il prend soin de sa tête, il a dédié sa vie au tennis, donc il le mérite amplement et il n'y a pas de secret. C'est pas de la magie, c'est pas un miracle, c'est du travail, de la discipline et du coup il mérite d'être là où il est à son âge.